demander au temple Emmanuel, on va tous se tenir debout et on va chanter ces chants. On va célébrer notre Dieu ce matin et on va demander au Seigneur qui est souverain, sa gloire se manifeste dans nos vies ce matin. Que nos cœurs soient ouverts, que nos cœurs soient ouverts ce matin. Seigneur, tu es souverain dans nos vies. Tu es souverain dans la vie de tes enfants. Tu es souverain dans la vie de tes serviteurs. Tu es souverain dans la vie de ceux que tu as appelés. Tu es souverain dans la vie de toute personne qui consacre sa vie à toi. Tu es souverain dans la vie de toutes les femmes, de toutes les servantes de Dieu. Tu es souverain dans la vie de tous les hommes, de tous les serviteurs de Dieu. Tu es souverain dans la vie des jeunes gens et des jeunes filles. Tu es souverain dans la vie des enfants. Tu es souverain dans la vie, Dieu de grâce, ceux que tu as appelés tes élus. Tu es souverain dans la vie de ceux que tu as appelés pour te servir, pour glorifier ton Saint-Nom. Cette terre, ce pèlerinage que nous avons, cette terre. Merci Seigneur Dieu. Tu es souverain dans nos vies. C'est pourquoi ce matin, Père, nous te demandons qu'une seule chose, par ton Esprit Saint que tu nous as donné, que cet Esprit puisse ouvrir nos cœurs, puisse ouvrir nos pensées, puisse ouvrir, Père éternel Dieu, que tout ce qui, Père éternel Dieu, ne te glorifie pas, oh Dieu, soit extrait, et que ton nom soit manifeste en ce lieu, au nom de Jésus, dans la vie de tout homme, toute femme, toute personne en ce lieu, toute personne qui nous suit en direct, Dieu de grâce, glorifie ton Saint-Nom, que la gloire soit à toi seul, la gloire à toi seul, la gloire non jamais à un homme, la gloire non jamais, Père éternel Dieu, à quiconque, mais la gloire à celui qui est le souverain, l'agneau immolé. Ce matin, nous voulons que ton nom soit glorifié dans la vie de toute personne, Dieu de grâce, qui écoute, qui regarde, oh Dieu, qui a l'oreille tendue, même ceux qui sont dehors, Dieu de grâce, oh Dieu, par cette parole, oh Dieu, manifeste ton grand nom. Gloire te soit rendue. Gloire à toi seul, Jésus-Christ. Gloire à toi seul, l'agneau immolé. Gloire à toi seul, le Dieu, le Père, le souverain. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me donne ce matin d'être là devant vous. Je remercie le pasteur
pour la confiance qu'il m'a fait ce matin d'être là devant vous. Je remercie aussi son conseil. Je remercie le peuple de Dieu qui est là ce matin. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, depuis le commencement, depuis la création, depuis que Dieu a fait les cieux et la terre, jusqu'à nos jours, dans toutes les maisons, même dans le temple Emmanuel, pour y accéder, il faut passer par une porte. Dans toutes les chambres, dans toutes les cabanes, dans tous les immeubles, dans toutes les voitures, il y a une portière. Dans tout endroit, toute maison, il y a toujours une porte. Une porte. Une porte. Une porte permet d'accéder à un endroit bien déterminé. Aussi, il y a des portes qu'on peut dire, dans la vie de chacun d'entre nous, il y a des portes. Il y a des portes physiques, il y a des portes spirituelles. Même le commencement est une porte. Le commencement, Dieu créa, c'est la porte d'entrée pour comprendre la Bible. Pour lire la Bible, bien comprendre, il faut commencer par la porte. On ne saute pas, on rentre par la porte. La porte est une ouverture vers un autre lieu. La porte est une ouverture vers une destinée. Prenons un exemple. Au début de l'année, qu'est-ce que nous faisons? Avant le début de l'année, qu'est-ce qu'on fait? On fait un réveillon. On est là, on prie, genre des veillées, on dit, comment ça s'appelle? La traversée. C'est-à-dire on doit passer de 23 heures à minuit, la traversée. Et on prend du temps, on prie. Parfois on prend tout le mois de décembre, on prie. On prie pour notre entrée. On veut que notre entrée soit glorieuse. Alléluia. C'est ce que nous désirons tous, non? C'est ce que nous faisons chaque année. Dans chaque semaine, qu'est-ce qu'on fait? Chaque semaine, le début de la semaine, c'est le lundi. Pourquoi ce qu'on fait en janvier, pourquoi on ne le fait pas tous les dimanches pour préparer le lundi? Pourquoi ce qu'on fait en janvier, pourquoi on ne le fait pas tous les dimanches pour préparer le lundi? Le lundi aussi est une entrée vers une autre semaine. Et j'ai compris ça. J'ai compris ça. Dieu m'a ouvert les yeux par rapport, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Donc un jour, j'écoutais quelqu'un qui parlait, il disait, et cet exemple m'a fasciné. Il dit, il ne peut jamais commencer, il dit, avant de commencer son lundi, le dimanche, il appelle toute sa famille, de 22 heures à minuit, ils vont préparer le lundi. Et le lundi se prépare, il me dit le lundi se prépare à partir pour lui de 22 heures à minuit. Et à minuit, il rentre. Et il voit des exploits que Dieu fait dans sa vie. Il a compris le principe des portes. Et quand on est dans la Bible, nous allons voir, on parle de plusieurs portes. C'est pourquoi ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler de deux autres portes. Deux portes très importantes. Ces portes sont les portes au-dessus de toutes les portes. Si nous ratons cette entrée à cette porte-là, nous ratons notre éternité.
Nous avons donné quelques exemples concernant quelques portes. On reviendra là-dessus. Mais ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler de 2 portes qui nous conduisent vers l'éternité. La porte étroite et la porte large. D'où je nous invite à prendre nos Bibles. Dans Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 13. Alléluia. Matthieu, chapitre 13, chapitre 7, à partir du verset 13. Je lis la version Louis II. Je vais lire 3 versions par rapport à ces versets. La version Louis II nous dit: entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite, car elle est large, spacieux. C'est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Ça, c'est la version Louis II. Je vais lire Darby. Entrez par la porte étroite, car est large la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui entrent par elle, car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Nombreux sont ceux qui le trouvent. Je vais lire la version Chouraki. Entrez par la porte étroite. Oui, large la porte, vaste la route qui conduit à la perte, et nombreux ceux qui y entrent. Étroite la porte resserrée, la route qui conduit à la vie. Rares sont ceux qui la trouvent. Dans ce texte, ces 2 versets que notre Seigneur Jésus-Christ a touchés rapidement. Quand je lisais cette gemme, je me disais, mais qu'est-ce que le Seigneur veut me dire par là? Après avoir fait le sermon à partir du verset chapitre 5 de Matthieu, notre Seigneur Jésus-Christ a commencé il a enseigné sur le sermon sur la montagne. Après, il y a eu une série d'enseignements où il a parlé du jugement, il a parlé de l'hypocrite. Maintenant, il y a une partie où il parle de la porte étroite avec 2 versets. Automatiquement, après, quand vous allez, après le verset 14, au verset 15, il commence à parler maintenant de faux prophètes. Mais ces versets est une suite logique des différents chapitres. Parce qu'il voulait faire comprendre au peuple et aux pharisiens qui étaient là, même si tel est le cas, il y a 2 portes. La porte large. On nous parle de porte large et on nous parle de porte étroite. Qu'est-ce que veut dire porte large, porte étroite? La porte large, c'est quoi? La porte large, il nous dit, elle est spacieuse. Elle est grande. Elle est si immense, cette porte. Et qu'est-ce qu'il dit? Cette porte mène à la perdition. Maintenant, il dit, la porte étroite, et cette porte qui est resserrée, cette porte qui est resserrée à telle enseigne que rares sont ceux qui trouvent cette porte-là. Rares sont ceux qui trouvent cette porte-là. La porte large, certes, elle est large. Certes, elle est immense. Mais Jésus veut faire référence à la porte qui mène à la perdition. La perdition, c'est quoi? La perdition, c'est l'iniquité. La porte large
est le cadeau qui est offert par le monde. C'est l'établissement du péché par le biais de la désobéissance d'Adam et d'Ève et l'obéissance à Satan. C'est là-bas la porte large a été ouverte. L'établissement du péché. L'établissement du péché a été l'ouverture de la porte large. La porte large a été ouverte depuis le commencement. Depuis le commencement, quand Dieu a tout établi, Dieu avait établi une porte, il avait établi plusieurs, mais il y avait une porte que Satan, comment ça s'appelle, Adam et Ève ont ouvert par leur désobéissance. Mais Jésus est venu pour rétablir. Il est venu pour rétablir, pour ramener l'homme à un certain niveau. Alléluia. Nous devons comprendre que cette porte large est la porte qui mène au péché. Par la porte large et la porte étroite, nous entendons deux chemins possibles. Le chemin du juste et du faux. Le chemin du bon et du mauvais. Le chemin du ciel et de l'enfer. Tout le monde doit emprunter une porte. Chacun doit emprunter une porte. Que ce soit toi, que ce soit moi, l'un d'entre nous empruntera une porte. Tu peux t'asseoir sur les bancs. Tu peux regarder toutes les vidéos sur les réseaux sociaux. Mais là où tu es là, tu es déjà établi, ou mais tu es sur le chemin d'une porte. Une porte veut dire, une porte, c'est une ouverture. Une porte, c'est un chemin. Jésus, il parlait en parabole, mais il voulait faire comprendre que la porte là, c'est un chemin. La porte, cette porte qui est devant l'église là. Si nous tous devons rentrer, ça sera difficile. On sait qu'on rentre 1 à 1, 2 par 2, 3 par 3. Mais si nous devons rentrer, c'est compliqué. Bien-aimé, là où tu es actuellement, là où tu es présentement, là où tu me regardes actuellement, tu es sur le chemin. Tu es sur le chemin. Soit de la vie ou de la perdition. Tout dépend de ta relation avec le Seigneur. Par ces deux portes, il n'y a pas de porte intermédiaire. Comme nos cousins, eux, ils disent qu'il y a quelque chose après, où on va partir, on va te purifier, tu vas aller prier. Nos cousins, c'est ce qu'ils pensent. Il n'y a pas de porte intermédiaire. Ta porte, la porte là, soit elle mène à, tu acceptes Jésus, tu passes par cette porte, soit tu acceptes Satan. Parce que c'est deux choses, hein. Soit tu acceptes Satan. Il y a des gens qui sont à l'église, ils ont accepté Satan sans le savoir. Pourquoi ils ont accepté Satan sans le savoir? C'est parce que eux-mêmes, ils ont décidé d'ouvrir la porte à Satan. Quand tu mènes une vie qui ne glorifie pas Jésus, tu ouvres la porte à Satan. Mais quand tu dis que tu mènes une vie qui glorifie Jésus et tu as la culture de la repentance, tu as la mentalité du royaume, tu es en train de marcher vers le chemin qui mène à la vie. Actuellement, la porte étroite est ouverte. La porte large. La porte large, c'est l'iniquité, comme je l'ai si bien dit. Beaucoup vont la voir qu'elle est grande. Mais pourquoi on peut dire qu'elle est large? Quand c'est large, vraiment, en réalité, ça doit être quelque chose de bon. La porte large, ce sont les lois humaines. La porte large, ce sont les fausses religions. La porte large, ce sont nos propres efforts. On pense que c'est nous, nos propres capacités. On peut y arriver. Et beaucoup de gens se sont égarés en s'éloignant de la porte étroite. Et beaucoup suivront la porte large. Beaucoup suivront la porte large. Beaucoup suivront la porte large. Beaucoup entreront par la porte large. Beaucoup, Satan leur ouvrira la porte large.
Beaucoup Satan les conduira vers le chemin de la porte large. Beaucoup Satan dira, venez, rentrez. Oui, il y a ça. Je te propose ça. Fais ça, fais ça. En réalité, tu n'es pas sur le bon chemin. Tu peux rentrer par la porte large par rapport à certaines choses qui sont établies toi-même dans ta vie. Nous allons lire Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Je lis la parole de Dieu. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les excès de table et les choses semblables, c'est-à-dire les choses qui sont comparées, qui sont presque la même chose par rapport à ce qu'on vient de dire précédemment. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Ça, c'est ceux qui sont sous la loi, qui sont sur le chemin de la porte large. Péché, c'est péché. Il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Il n'y a pas moyen. Donc, non, je ne pêche pas ma pensée, je ne pêche pas. La pensée pêche plus que la bouche. La pensée, elle pêche plus que la bouche. La bouche, c'est quoi? La bouche. Le péché commence par quoi? Le péché commence par le cœur. Le cœur nourrit, il donne à la conscience. La conscience dit oui. Parfois, c'est la conscience, ça part vers le cœur. Et les deux s'entendent, ok, la bouche fait sortir. Mais tout est dans la pensée. Tout est travail dans la pensée. Tout est travail dans le cœur. C'est de l'abondance du cœur que ça fait sortir. C'est de l'abondance de ton cœur que ça sort. Ne dis jamais que je ne suis pas pécheur. Nous sommes tous pécheurs. Raison pour laquelle il est important de voir ton niveau là où tu es. La porte large, bien aimé. La porte large. Je vous ai dit un texte qui m'a vraiment fait du bien. Mais si je lis, vous allez penser que c'est un peu... Je vais lire 2 Timothée 4, verset 10. 2 Timothée 4, verset 10. L'apôtre Paul dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Chrétien est allé en Galatie. Tite est allé à Dalmatie. Il dit, Démas m'a abandonné pour l'amour de ce siècle présent. Celui qui aime ce siècle présent n'est pas encore prêt pour quitter cette terre. Il veut vivre ici. Il veut rester ici. Nous, on ne veut pas rester. Nous qui voulons servir Dieu. Nous qui voulons être dans la gloire du Père. Seigneur, nous voulons te contempler. Ça, c'est une contemplation. Nous sommes, comment on peut le dire? On fait exercice. Comme on dit exercice vocal. Avant de venir chanter, avant de venir chanter, il faut exercice vocal. Il se prépare. On est en train de se préparer pour le jour J. On est en stage. Avant d'aller sur le terrain, avant d'aller là dans les cieux pour glorifier le Père, on est en stage. Et la parole de Dieu nous dit ici que Démas a abandonné Paul pour l'amour de ce siècle présent. L'amour de ce siècle présent, c'est ce que nous voyons dans Galates. Les gens préfèrent les plaisirs de ce monde que de Dieu. Les gens préfèrent, ne veulent plus passer par la porte étroite. Ils préfèrent la porte large, la porte du péché, la porte des désirs, la porte des sensations, la porte où tu satisfais ta chair, où tu satisfais. Pourquoi il dit dans le verset, il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est la chair, ce n'est plus l'esprit. Parce que celui qui veut marcher selon les principes de l'esprit, n'aura plus le désir n'aura plus les désirs de la chair. La porte large
Il y a un prix à payer pour l'apôtrage. C'est aimer le péché. Le prix à payer pour l'apôtrage, c'est aimer le péché. Le péché, ce n'est pas le fait que quand je serai grand. Le péché même, c'est pourquoi, chers parents, nous tous, jeunes gens, jeunes filles, ne pas dire que non, moi je suis dans le groupe de louanges, moi je suis dans le groupe de CF. Ce n'est pas une raison. Nous sommes tous exposés. Actuellement là, Satan cherche qui va faire tomber. Il cherche qui va être occasion de scandale. Oui, on utilisera ton nom, sera partout. Qui on a mis sous discipline? Qui on a fait? C'est ce que Satan cherche. Et toi, tu veux ça? Moi, je ne cherche pas ça. Je ne cherche pas ça parce que je dois glorifier mon Père. En tout lieu. C'est pourquoi nous devons fuir la porte large. La porte large. Dans la porte large, il n'y a pas de contrôle. Cette génération, c'est les adolescents, ils ne veulent pas qu'on les contrôle. Ils ne veulent même pas qu'on leur donne des conseils. Ils ne veulent même pas qu'on leur dise, quand on leur dit quelque chose, ah, toi tu ne comprends pas. C'est eux qui ne comprennent rien. Les jeunes aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont arrivés au ciel, au diapason. Tu n'as pas encore compris. Bien-aimé, si tu as connu Jésus étant jeune, étant enfant, glorifie le Seigneur. Si tu ne glorifies pas le Seigneur, tu veux suivre les plaisirs de ce monde, tu te perdras tôt ou tard. Et tu vas te rattraper. Ça sera du temps perdu. Alléluia. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle à son petit Timothée. On peut dire petit, on peut dire son disciple, on peut dire cet homme qui est son serviteur, on peut dire ce jeune homme qu'il a formé. Il parle à Timothée. Il dit, sache que dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Il dit dans Apocalypse chapitre 22, il dit, il faut sceller. Dans Daniel, il faut sceller. Ce n'est pas pour toi, c'est pour les gens de la fin. Apocalypse, il dit, ce n'est pas pour toi, c'est pour les gens de la fin. Les gens de la fin là, c'est nous. Parce que les prophéties s'accomplissent. Et nous voyons, nous sommes qu'à 2 doigts. 2 doigts. C'est pourquoi, tous les jours, il faut veiller sur soi. Ça, c'est un discours que nous devons porter tous les jours. Si tu vois que ton frère ne veille pas sur lui, il faut lui dire la vérité avec amour. Je continue le verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous vivons ça actuellement. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, comme les brouteurs. Dans l'église, il y a des brouteurs. Hein. Parce qu'il y a un fils de pasteur en Ouganda, c'est un grand brouteur. La fois dernière, il a été abattu. Et les gens ont pris ça. Scandale total. Fils de pasteur qui est brouteur. Fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents. Surtout les adolescents et les jeunes. Un, deux, trois, on pense que nous on connaît. On sait, on veut parler, on veut dire. Ça aussi, ça nous mène vers la porte large. Et nous ouvrons la porte. Et qui nous ouvre la porte? C'est pas toi-même, c'est Satan qui ouvre même. Et toi-même, ce n'est pas Satan. C'est toi-même par ton zèle de péché. Toi-même, tu ouvres la porte large. Ingrat, irréligieux, insensible, déloyaux, calomniateur. Comment ça s'appelle? Le cachet officiel des hommes d'aujourd'hui. Calomniateur, comment on peut dire? On va dire dénigrateur, non? Ça, je vais inventer mon propre mot maintenant. On aime dénigrer. Cruel. Ennemi des gens de bien. Tu vois ton frère faire le bien, tu es là. Lui, il est comme ça. Lui, il est comme ça. Ça, c'est quoi? Est-ce que c'est digne de quelqu'un qui dit qu'il est humain? Nous les humains, on doit changer. C'est pourquoi les blancs ne nous respectent plus. On ne nous aime pas. On n'aime même pas. Tu n'aimes pas ton frère. Surtout nous en Afrique, on ne s'aime pas. Hein? Celui qui aime son frère, pour le chrétien, il doit prier pour lui. Même pour les païens, mais les païens qui vont plus de bien que nous les chrétiens. On doit changer, on doit changer, on doit changer. Changeons.
Changeons. Enflé d'orgueil. Tu as une poste là, tu penses que tu es déjà arrivé au ciel. Tu as voyagé, tu penses que tu es déjà arrivé au ciel. Aimons le plaisir plus que Dieu. Bien-aimés, je nous exhorte à méditer ces textes. Et à faire une autocritique par rapport à ces textes. Fais ton autocritique par rapport à ces textes. La porte large, bien-aimés. La porte large. Voici ce qui emmène les hommes vers la porte large. Il y a d'autres qui sont déjà même dans la porte, qui ont déjà ouvert, ils sont même dans le royaume, ils sont même dans le royaume même de la perdition. Et puis écoutez ce que le verset nous dit. Ayant l'apparence de la piété, ils font semblant d'être saints. Ils font comme s'ils sont saints. Oui, frère. Ils parlent comme tu vois. Frère, oui, le Seigneur est bon. Après, il faut voir. C'est Dieu qui sait ce qu'il fait. Comment ça se fait? C'est après lui qui veut témoigner. Ou mais ça fait Dieu révèle même les choses. Ou mais il y a une situation. Boum! Et tout est révélé. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là, nous dit l'apôtre Paul. Car ils ont déjà ouvert la porte large. Ils sont dans le royaume de la perdition. Jésus a dit, ils sont nombreux. Elle est spacieuse, la porte large. Elle mène à la perdition. Où en es-tu actuellement aujourd'hui? Tu viens de commencer septembre. Tu es vivant. 2020, regarde combien de morts on peut compter. La dernière fois, je voyais les estimations de l'OMS. Sur 1 million presque de contaminés, il y a eu plus de 900 guérisons. Et on a eu combien de morts dans le monde entier? Près de 200 000 morts, je pense bien. Si je ne me suis pas trompé sur les calculs. Bien-aimé, où en es-tu avec Dieu? As-tu ouvert la porte large ou même ta vie mène vers la porte large déjà? Rien n'est acquis. Rien. Que Jésus. Seul. La porte étroite. La porte étroite. Nous devons comprendre une chose, bien-aimée. Jésus-Christ est la porte étroite par laquelle nous entrons pour avoir la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre porte que Jésus. Il est le seul accès vers la vie éternelle. La porte étroite a un seul cachet, le cachet du Saint-Esprit dans ta vie. Le chemin qui mène à la vie éternelle est de passer par la porte étroite. Donc, cette porte étroite, il y a une chose que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris jusqu'à aujourd'hui. Et nous devons la comprendre. Jésus est mort à la croix pour le péché, pour le salut de l'humanité. Il a tout accompli. Mais ta marche, ta vie spirituelle doit être une vie. Tu dois payer le prix dans ta marche chrétienne. C'est ce que beaucoup disent que nous n'avons pas de prix à payer. Non, il n'y a plus de prix. Il y a un prix à payer dans ta marche. Pourquoi? Parce que tu as décidé, étant né dans le péché, étant né que tu es né dans le péché, Jésus t'a extrait, il t'a pris, il t'a lavé, il a pris soin de toi, il a mis le cachet du Saint-Esprit. Ce cachet, toi-même tu peux l'effacer. Comment tu peux l'effacer? Par ta vie
pécheresse. Toi-même, quand tu invites le péché encore dans ta vie, ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Celui qui dit le salut, on peut le perdre. Celui qui le dit, moi je l'affirme aujourd'hui, le salut, on peut le perdre. Parce que c'est pourquoi on doit payer le prix tous les jours. Tous les jours, matin, midi, soir, on doit payer le prix. Et pour payer ce prix, ça se voit d'abord dans notre relation avec le Seigneur. Jésus a payé le prix à Golgotha. Toi, tu dois payer le prix dans ta marche. Et cette marche, c'est pourquoi, sachant que il sait que tu es un humain, tu es faible, tu ne peux pas y arriver. Lui-même, il dit, mon fils, maintenant, comme tu ne peux pas y arriver, moi, je suis avec toi, je te donne mon esprit. Du moment que tu acceptes le Seigneur, je te donne mon esprit. Cette personne va te conduire, va t'instruire dans tout ce que tu feras. Avant même d'acheter une voiture, il te dira, mon fils, cette voiture-là, oh, voici ça. Si tu achètes ça, demain, ça sera comme ça. Avant même d'acheter une moto, il te dira, mon fils, cette fois, c'est pas ça. Parce que le Saint-Esprit habite en toi, il marche avec toi. Jésus a payé ce prix pour nous. Maintenant, de notre part, nous devons, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit payer aussi le prix dans notre marche. Il faut payer le prix dans la marche. Et on ne veut plus payer le prix. On veut s'asseoir. Tu ne veux plus payer le prix. Tu dois payer le prix. Le chemin, la porte étroite. Par rapport à la porte étroite, c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Nous ne pouvons pas parvenir au ciel sans passer par la porte étroite. La porte étroite, je la définis comme notre vallée de Baca. Ah, j'aime tellement la vallée de Baca. Quand j'aime moi, je dis là. Parce que je sais qu'une chose, si je ne passe pas par la porte étroite, je n'ai pas encore compris pourquoi je suis chrétien. Et nous devons comprendre ça aux gens. Parfois, on est dans une famille où tout est difficile. C'est compliqué. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois les encourager, les amener. C'est pourquoi, étant donné que tu passes par la porte étroite, tu es la sentinelle de ta famille. Pour les faire comprendre que, si telle est la situation, continuons à prier. Pourquoi? Nous allons expliquer pourquoi nous devons passer par la porte étroite. Par la porte étroite commence par la première des choses. Notre moi doit être abandonné. Le moi là, je m'appelle moi, je suis moi. Le moi doit mourir. Première des choses. La porte étroite, c'est quelque chose de serré. Imagine-toi. Il dit, ça sera difficile. Il est plus facile pour un chameau de rentrer par un trou d'aiguille. Chameau. Bien-aimé, chameau. Qui a déjà vu les chameaux? Qui a déjà vu? Les Tchadiens s'y connaissent bien. Et puis on prend aiguille. Je vous dis, on prend une aiguille. Et puis il sera plus facile à ce chameau de rentrer. Qui a déjà vu une aiguille? Qui n'a jamais vu d'aiguille ici? Nous avons tous vu une aiguille. Maintenant il dit c'est plus facile. Chameau de rentrer par l'aiguille. Dieu, je veux te parler en parabole. Il veut nous faire comprendre que le chemin qui mène à la vie éternelle, ça peut être exemple de l'aiguille. C'est-à-dire qu'il y a un prix à payer pour rentrer. Il y a un prix à payer. Le moi doit mourir. Oh, j'ai mal. Je suis fatigué. Je suis épuisé. Je ne sais pas quoi faire. Jésus-Christ, il était fatigué. Il devait prendre le péché de tous les hommes. Depuis Adam. Depuis, comment ça s'appelle? Depuis toutes les personnes qui ont péché, tous les hommes, jusqu'à nos jours. Et même mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, jusqu'à ce pas long combien, tous ces hommes, ces milliards de personnes, tous leurs péchés, Jésus a mis ça sur sa tête. Et lui, il a agonisé à Gethsemane. Lui, il a agonisé à Gethsemane parce qu'il avait payé un prix. Et quand nous passons une situation, nous, non, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais il a dit, fortifie-toi et prends courage.
Notre corps doit être contrôlé. Nos diverses corruptions doivent être mortifiées. On doit te torturer. On va te taper. On va te donner des coups de poing. On va te gifler. Excusez-moi des termes. Pour faire comprendre qu'à tel enseigne, comment doit être la situation. On va te persécuter. Nous devons résister aux diverses tentations diverses. Chercher à accomplir notre devoir. Nous devons veiller en toutes circonstances. Marcher avec précaution. Nous devons traverser bon nombre de preuves. Le chemin étroit est impraticable. Oh, hier, nous avons vu quand il a plu ici. Quand il a plu. Les petites voitures là, chacun a fait demi-tour. Mais les costauds, les géants, ce qu'on appelle les géants sont passés. C'est ça la porte étroite. Vous avez vu l'eau d'hier? Vous avez vu l'eau? Vous n'avez pas vu l'eau d'hier? À quel moment ça, d'autres nageaient dans l'eau. Il y a une vidéo qu'on m'a envoyée là. Je voyais les vaches qui étaient emportées par l'eau. C'est pas possible. Mais cette eau-là, comment la traverser? Il faut être un géant. Un géant commun. Un géant spirituel. Un géant spirituel, c'est celui qui a un cœur d'enfant. Celui qui est prêt à tout surmonter. Un enfant, quand même, quand tu le pinces, il pleure 2 minutes après, comme il sourit. Il ne comprend pas. Il est inconscient, il ne comprend pas. Mais aujourd'hui, tu pinces quelqu'un, tu pinces un frère, il va te répondre, toi-même tu seras étonné. Mais est-ce que vraiment, parce que ça c'est l'homme. Dieu bien-aimé, la porte étroite, il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à passer. Il faut être prêt. Il faut te préparer de tes 23 heures. Chaque 23 heures, tu te lèves. Chaque jour, tu prépares ton lendemain. 23 heures, tu te lèves, tu faillailles. Tu envoies le feu sur la journée. Tu déracines tout. C'est la journée demain est à Jésus. Jésus me lui ouvre à partir de minutes. Puis il ouvre la porte. Mais, ça c'est la journée demain. Mais pour la vie éternelle, tu dois payer le prix par la porte étroite. C'est-à-dire, tu dois accepter tout ce que la vie te présentera comme épreuve. Beaucoup de gens n'entreront pas par la porte étroite parce qu'ils manquent de sincérité. D'autres ne sont pas attachés à la parole de Dieu. D'autres ne veulent pas manifester la justice du royaume. D'autres ne sont pas prêts à persévérer jusqu'au bout. D'autres haïront la pureté et l'amour authentique. Et c'est ceux qui manifesteront ces différents points. C'est eux qui accéderont à la vie éternelle. Il faut accepter d'être persécuté. Matthieu 5, verset 10 à 11. Verset 10 à 11. Si on peut avoir Matthieu 5, on va le lire ensemble. Matthieu 5, verset 10. Hey, sermon sur la montagne. Heureux ceux qui sont persécutés, car, qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui suit? Le royaume des cieux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. La persécution, il faut y passer. On aime parler de la persécution. La persécution, elle peut être journalière, elle peut être quelque chose qui va se manifester en un temps bien déterminé. Comme ce que nos bien-aimés vivent juste en haut de nous ici, en Mauritanie. Juste non loin de nos bien-aimés tchadiens au Nigeria. Beaucoup de gens subissent en Irak la persécution, la vraie persécution. Tués, découpés, abattus. Mais ils ne renient pas Jésus. C'est la persécution.
Mais nous vivons une persécution journalière. Mais est-ce que nous sommes prêts à passer par cette porte étroite? Pour passer par la porte étroite, le dimanche dernier, le serviteur de Dieu nous a mené à un autre niveau pour comprendre c'est quoi l'onction. L'onction sous divers angles. Et deux types d'onction. Mais il y a une chose qui était particulière, qu'il a parlé de l'onction qui emmène à manifester l'onction extérieure. L'onction qui amène à manifester l'onction intérieure, il a parlé de l'onction qui nous amène à manifester l'onction extérieure, il a parlé de l'onction intérieure. Et il a dit le socle de l'onction intérieure est dans un verset. Et ce verset, j'ai compris la portée de ce qu'il voulait dire. Et ce verset, nous allons le lire. Nous allons lire Galates. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, à partir du verset 22. Mais le fruit, ce fruit dont on parle, le fruit de l'esprit, ce fruit a plusieurs goûts. Il y a plusieurs goûts. C'est pas comme la pomme que tu manges, il y a un seul goût. C'est pas comme la banane que tu manges, il y a un seul goût. C'est pas comme autre fruit encore. Comme poivre, il y a un seul goût. Mais le fruit de l'esprit, il y a plusieurs goûts. Il y a plusieurs, comment on peut le dire? Il y a plusieurs goûts du moins. Et ce goût-là, ça fait que le fruit est si doux que toi-même tu ne peux. C'est pas le fruit qu'elle va manger. C'est pas la même chose. Ce fruit dont elle parler là, c'est imagé. Il est en train de parler du fruit de la vie. Il m'a de parler du fruit de la vie. C'est le fruit de la vie dont il est parlé, que nous allons goûter là-bas. Mais déjà, il faut qu'on le manifeste déjà en nous d'abord. Comme ça, le jour que nous allons goûter là, le jour que nous allons prendre ce goût, il va nous donner là. Donc c'est là qu'on dit, waouh! Mais ce fruit est dans la parole de Dieu simple, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Voici le principe pour ouvrir et pour rentrer par la porte étroite. La porte étroite, on sera éprouvé. Si on n'a pas le fruit de l'amour, ça sera compliqué. Si on n'a pas la joie, on doit voir la joie manifeste. Parfois c'est compliqué, il faut que tu souris un peu. La paix, les gens vont te chercher. Il a dit, chercher la paix avec tous. Les gens vont te souhaiter, vont tout te dire. Mais tempérance. Bas la terre, comme on dit dans le football, bas la terre. La bonté. De la même manière, Dieu a manifesté sa bonté, va manifester notre bonté envers tous. La bienveillance envers tous. La fidélité dans nos faits et gestes. La douceur. La tempérance. Ah, c'est ce qui manque dans un. On est tellement chaud. Est-ce que si nous manifestons ces fruits-là, nous ne pourrons pas passer? Nous ne pourrons pas passer par la porte étroite? Est-ce que si nous manifestons ces différents goûts de l'esprit là, des fruits de l'esprit, est-ce que nous n'allons pas passer par la porte étroite? Bien-aimés, cette déclaration est claire et précise. Bien-aimés, le véritable disciple de Jésus-Christ est considéré comme quelqu'un de démodé. Quand tu vas le faire, on va tout te dire. Il est hors norme. Il est hors sujet. Il ne comprend rien. Ne suis pas ces mots-là. Tu as un chemin à suivre. Tu as un chemin à suivre, bien-aimé. Tu as un chemin à suivre. Tu as un chemin à suivre. Ne soyons pas de ceux qui seront de la deuxième vague.
ne sont pas de ceux qui seront de la deuxième vague. Soyons de ceux qui sont de la première vague. Ceux de la première vague ont mortifié, ont accepté la persécution. Ils ont accepté de passer par la porte étroite. Ils ont accepté de passer par la porte étroite. Quand je lis Apocalypse chapitre 7, verset 9, j'ai dit, ce verset est si bon, mais je n'ai pas envie de faire partie de cette multitude-là. Je vais faire partie de ceux qui partiront en premier. Apocalypse 7, verset 9 nous dit, verset 7, verset 9 à 10. Après cela, je regardais et je vis une foule immense. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Se tenaient debout devant le trône, devant l'agneau, habillés en robe blanche, des habits, des feuilles de palmier à la main. Ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. » Oui, c'est bien. Mais je ne veux pas de ceux qui sont de la première vague. Je préfère et je nous encourage ce matin. Je nous exhorte, bien-aimés. Es-tu satisfait de ta marche aujourd'hui avec le Seigneur? Es-tu satisfait de ton état avec le Seigneur? Enfants, chers parents, avez-vous le niveau spirituel de vos enfants? Avez-vous le niveau spirituel de vos enfants? Ont-ils grandi? Ont-ils manifesté la maturité spirituelle? Ont-ils manifesté l'amour de Christ? Pas seulement par la bouche, mais par le fruit. Jeunes gens, regarde ton état. As-tu vu où tu en es, le Seigneur? Ta position? Mènes-tu déjà? Est-ce que c'est la porte large qui est ouverte pour toi ou la porte étroite? Bien-aimé, revois ta vie à le Seigneur. Le Seigneur a besoin des hommes qui ont soif de passer par la porte étroite. Et non ceux qui ont soif de passer par la porte large. Ceux qui ont soif de passer par la porte large ne sont pas prêts pour l'enlèvement. Ils ne sont pas prêts pour l'enlèvement. L'enlèvement, il faut des hommes qui sont prêts à passer par la porte étroite, à être persécutés, à tout surmonter, à tout comprendre, à dire quels que soient les vents et marées. Il y a un chant dernièrement que si la mer se dit, tout le monde chante ces chants. Si la mer se déchaîne là, est-ce que tu es sûr que tu es prêt à résister? C'est bon de chanter dans les émotions, d'être dans les sensations. Est-ce que quand ça viendra, tu es sûr que tu vas résister? Tu vas dire non, Jésus est allé, je suis sûr. Est-ce que tu es sûr? Ne déclarons pas des choses par nos sensations. Soyons sûrs que quand nous le disons, c'est en esprit qu'on est en train de le dire. Bien-aimés, ce courage ce matin nous encourage. Je vais nous dire seulement que Jésus est à la porte. Actuellement là, il n'y a qu'une seule chose. Jésus est à la porte. Parce qu'il ne sert à rien de venir à l'église. On est assis sur les bancs, on se regarde. On chante, on part. On prend la voiture, on vient te déposer. Ou même tu prends la Jakarta, tu viens. Quelle est ta marche avec le Seigneur? Tu mènes vers la porte large, vers la perdition, ou la porte étroite? Génération du 21e siècle. Nous, c'est notre devoir de mortifier notre tête, c'est-à-dire accepter de payer le prix de la porte étroite par notre vie de consécration. Que Dieu nous aide tous. Je nous invite à nous tenir debout. Pour dire, Satan ne vous laissera pas. Satan et son armée, ils m'entendent, ils vous entendent,
Ils savent qui a le feu, qui n'a pas le feu. Ils savent qui a l'onction, qui n'a pas l'onction. Qui a l'onction intérieure, qui a l'onction extérieure. Ils savent qui tu es. Tout dépend de ce que tu es en train de semer ce matin. Et ce que tu as semé avant. Ressaisis-toi ce matin. Oh Père, ce matin. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Prier, c'est la vie, rechercher de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh Seigneur Dieu. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Christ est la vie, rechercher de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh Seigneur Dieu, ce matin. Élève la voix. Demande pardon à ton Dieu ce matin. Fais ton autocritique. Demande pardon à ton Dieu ce matin. Regarde toi-même ton état où tu en es à le Seigneur. Regarde ton état où tu en es à le Seigneur. Regarde ton état où tu en es à le Seigneur. Regarde ton état où tu en es à le Seigneur. Regarde, est-ce que tu es vers la porte étroite ou tu es devant la porte étroite ou tu es loin de la porte étroite. Est-ce que tu es proche de la porte? Est-ce que tu es dans la porte? L'âge bien-aimé, ouvre la bouche. Oh Dieu, ce matin, demande la grâce de Dieu ce matin. Demande la grâce de Dieu ce matin. Oh Seigneur Dieu de grâce, ce matin Dieu de grâce, nous élevons la voix. Oh les femmes, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, nous venons à tes pieds, nous implorons ta grâce. Pardonne-nous Dieu de grâce, pardonne tes enfants, qui se sont éloignés de toi, qui ont préféré prendre la porte large. Pardonne au nom de Jésus, pardonne au nom de Jésus, pardonne au nom de Jésus, pardonne au nom de Jésus. Ramène Dieu de grâce, oh Dieu, consentisse Saint-Esprit, ceux qui ne comprennent pas encore, amène Dieu de grâce. Tout homme, toute femme, Dieu de grâce, à prendre conscience de l'éternité, à prendre conscience que tu arrives, à prendre conscience que tu es en route au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce, que ton nom soit glorifié. Aide-nous Seigneur Dieu, aide-nous Père, aide-nous femmes et enfants ce matin, hommes, jeunes gens, jeunes filles, au nom de Jésus, à comprendre, à être conscient de l'éternité, à être conscient que tu arrives au nom de Jésus. Oh Dieu, enlève tous ceux qui sont perdus, qui sont encore vers la porte large. Ramène-les par ton esprit au nom de Jésus. Père, ce matin, glorifie ton Seigneur, glorifie ton Seigneur, glorifie ton Seigneur, glorifie ton Seigneur. Oh Père, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Oh Abba Père, ce matin, tu as prié ce matin. Tu as dit au Seigneur, donne-moi la force par ta parole. Dans Galates chapitre 5 verset 22. Aide-moi à appliquer les fruits de l'esprit dans ma vie et à marcher vers la porte étroite que toi-même tu as ouvert. Parce que tu es mort à la croix pour mes péchés. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur de ce matin, j'ouvre la bouche vers les grâces. Et je dis, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon Rédempteur, tu es le Dieu de ce peuple, tu es le Dieu de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants. Seigneur Dieu des grâces, appelle ces hommes de grâce. Oh Dieu, appelle conscience, oh Dieu du feu de l'esprit. Oh Dieu, au nom de Jésus. Agis puissamment, Seigneur Dieu, que toute femme, tout enfant en ce lieu, toute femme, tout enfant en ce lieu, toute jeune gens, toute jeune fille, tout homme qui est grâce.
Jésus, a appliqué le fruit esprit dans sa vie pour marcher vers la porte étroite que tu as ouverte, vers cette destinée glorieuse, au nom de Jésus, qui mène à la vie éternelle. Glorifie ton Seigneur ce matin. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu vas lever la main. Tu vas lever la main. Tu vas dire au Seigneur, donne-moi la force de marcher vers ce chemin étroit. Je sais que c'est difficile. Ça sera difficile. Mais donne-moi la force par ton esprit de marcher, quels que soient les vents et marées, quelles que soient les montagnes, quelles que soient les épines, quelles que soient les ronces. Seigneur, donne-moi de marcher au nom de Jésus, d'avoir les yeux fixés sur toi, à ne pas voir les difficultés, mais à voir que c'est toi le roi des rois. Parce qu'il sait que le roi des rois viendra me délivrer face à cette situation. Élève la voix au nom de Jésus-Christ. Élève-la, commence à parler à ton Seigneur. Commence à parler à ton Seigneur. Commence à dire, Seigneur Dieu, je dépends de toi. Seigneur Dieu, je dépends de toi. Je dépends de toi, Dieu de grâce. Je dépends de toi. Tu es tout pour moi. Je veux marcher ce chemin étroit. Quelles que soient les difficultés, je refuse les choses faciles. Je refuse, éternel Dieu, les plaisirs de ce monde. Mais je veux marcher dans cette destinée glorieuse que tu as tracée pour ma vie, pour ma famille, pour ma progéniture, pour mes enfants. Au nom de Jésus, glorifie ton Seigneur dans la vie de chaque femme. Au nom de Jésus, glorifie ton Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, Père, gloire à toi, honneur à toi, magnificence à toi. Seigneur Dieu, il n'y a point de Dieu comparable à toi dans le ciel et sur la terre. Il n'y en a point, il n'y en aura jamais. Parce que tu es le Dieu de l'éternité. Tu nous as donné la vie éternelle parce que nous étions que péchés. Père éternel Dieu, nous avons perdu cette vie éternelle dans le jardin d'Éden. Mais tu as dit par ton Fils Jésus que tu nous la redonnes. Et Père, tu as dit qu'elle sera difficile, cette marche vers la vie éternelle, elle sera difficile. Mais tu as de nous accrocher à ton esprit. Aide-nous à marcher par ton esprit. Aide-nous à marcher par ton esprit, quels que soient les vents et marées. Au nom de Jésus-Christ. Quand ce mois de septembre, quand ce mois d'octobre qui arrive, quand ce mois de décembre, quand ce mois de novembre, décembre, quand ce mois les années qui arrivent, au nom de Jésus, donne-nous maintenant de marcher jour après jour dans ta sainteté, dans la consécration, en marchant par le fruit de l'esprit et par ton esprit. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.